Exemple 10.11. Ici, on a une tige uniforme de longueur L et de masse M, peut pivoter librement sur une goupille sur un axe sans frottement, passant par une de ses extrémités O. Initialement au repos, lorsqu'il était horizontal. Voilà, on a lâché le système de cette position. C'est la position initiale. Sans vitesse, ça veut dire V initial. Alors, par exemple, si on a ici un point A, et là, on a le centre de masse, on peut dire que vitesse initiale est égale à 0. Alors, V de A est égal à V du centre de masse est égal à 0. Et oméga initial est égal à 0. Voilà, c'est la position initiale. Lorsque le système est lâché vers le bas, on veut calculer la vitesse angulaire, ça veut dire on veut calculer oméga final lorsque le système atteint sa position la plus basse. Alors, il arrive à cette position. Alors ici, vous voyez bien que là, il y a A et là, il y a le centre de masse. OK? Lorsqu'on a la position finale. Voilà, centre de masse. En bas, vous savez bien qu'on a une rotation. Alors, V de A est égal à R à oméga final et V du centre de masse en bas est égal à R du centre de masse fois oméga final. Parce que, comme on a lâché le système va tracer cette trajectoire du centre de masse. Et pour le point A, va tracer cette trajectoire. OK? Le rayon de trajectoire du centre de masse, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Qui est égal à L sur 2. Comme vous voyez bien ici, est égal à L sur 2. L sur 2. Et le rayon de la trajectoire de A, voilà ici, est égal à L, comme vous voyez ici. Voilà. La question, on veut bien trouver oméga F. Comme j'ai dit avant dans les anciennes vidéos, si je veux calculer oméga ou V, je vous conseille d'y aller directement à delta énergie mécanique est égal à 0. Comme on n'a pas de frottement, c'est écrit ici. On a un axe sans frottement. Alors, c'est un système à une conservation d'énergie mécanique parce qu'on n'a pas de frottement. Alors, toujours, si je demande de calculer le oméga ou V, c'est bien d'utiliser la relation de delta énergie mécanique. Alors, énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Alors, énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale est égale à l'énergie cinétique finale plus l'énergie potentielle finale. Très bien. À propos de la position initiale, on n'a pas d'énergie cinétique, est égale à 0. Qu'est-ce qu'on a à propos de l'énergie potentielle? Comment peut-on mesurer l'énergie potentielle? Où se trouve la référence? Où se trouve la hauteur initiale, la hauteur finale? C'est un point très important. Ici, on a une tige. Alors, là, on a l'axe qui passe par ce point-là, O. Ici, pour trouver l'énergie potentielle, on parle seulement du centre de masse. Voilà, qui fait une trajectoire circulaire. OK? Alors, on peut dire qu'il passe de ce point-là à ce point-là.
Voilà, c'est la position finale du centre de masse. Et là, comme on a le point le plus haut et le point le plus bas, on met ici l'axe de référence. Et par contre, la hauteur entre l'initiale et finale est égale à cette distance, qui est égale à L sur 2, parce que c'est la même distance que celle-là. Vous voyez bien, ici, à la position finale, on a ça. Voilà, elle est là. Alors, entre ce point-là et ce point-là est égal à L sur 2, comme vous voyez ici. Alors, initialement, l'objet à une hauteur est égal à mgl sur 2, énergie potentielle initiale, est égal. Lorsque l'objet arrive en bas, qu'est-ce qu'on a? Vous savez bien que si on a un mouvement de rotation pure, alors l'énergie cinétique de rotation, on n'a que ça, qui est égal à I sur 2 fois oméga au carré. Si on a un mouvement de translation, alors on a énergie cinétique de translation est égale à m sur 2 fois v au carré. Si on a un mouvement de rotation plus translation, ça veut dire tout le système se déplace avec une rotation. Alors ici, on a énergie cinétique de translation plus énergie cinétique de rotation. Il faut ajouter les deux. Dans notre cas, on a seulement une rotation autour d'un axe fixe. OK, c'est un axe fixe. Alors là, on a I sur 2 fois oméga au carré. Plus, dans l'état final, on n'a pas de hauteur. Le centre de masse arrive le point le plus bas, le plus bas. Alors, on a ici mg fois 0. Là, on peut calculer facilement oméga au carré. Oméga au carré est égal, on peut éliminer 2 et 2. On a mg fois L divisé par I. Là, en fait, vous savez bien que I est égal I du centre de masse plus m fois d fois au carré. Des moments, moi, je vous donne la valeur de I totale. OK? Je peux donner directement qui est égal à... OK, on peut le calculer en tout cas. Ici, m est donné 1 sur 12 fois m L au carré plus m fois d, c'est la distance entre le centre de masse et l'axe. Alors, la distance est égale à L sur 2. Alors ici, on a L au carré sur 4. Si on fait, on calcule, on a 12 m L au carré plus 3 m L au carré. 12, voilà. Ici, on aura 4 ml au carré divisé par 12. On aura ml au carré sur 3. Normalement, je peux vous donner la valeur de I qui est égale à ml au carré sur 3. Ou je vous donne la valeur de ICM qui est égale à 1 sur 12 ml au carré. Très bien. Alors, I est égal à ml au carré sur 3. Là, on a m. Soit on fait grand M, soit petit m, OK? Ça m'est égal. L divisé par m L au carré sur 3. Alors, ça c'est le même m, OK? La même masse.
On parle de la même M maintenant. Ça, M fois M, on aura 3G divisé par L. Alors, oméga est égal à racine 3G divisé par L. C'est la réponse de la vitesse angulaire. De tous les points sur la barre, sur la tige, lorsqu'elle est dans la position verticale. Très bien. Deuxième partie. Déterminer la vitesse tangentielle du centre de masse et la vitesse tangentielle du point de la tige le plus bas lorsque celle-ci est en position verticale. Ça veut dire quoi? Alors, lorsqu'on est dans la position le plus bas, ici, on veut calculer la vitesse du centre de masse tangentiel et la vitesse du point le plus bas tangentiel. Alors, on a déjà parlé de la trajectoire de ces points-là, et de ces points-là. Là, c'est le point A et là, c'est le point A. Là, c'est le centre de masse et là, c'est le centre de masse. On a déjà dit que V de A est égal à R de A fois oméga final. Et V du centre de masse est égal à R du centre de masse fois V final. Et aussi, on a dit que R de A est égal à L. OK? Et R de CM est égal à L sur 2. C'est le rayon. Alors là, on a L times 3G divided by L, which is equal, we can put L inside, 3G, L squared divided by L equals to L. And here also, VCM of CM equals L over 2, 3G divided by L. We can put L inside, L squared divided by 4. We can get finally 3GL divided by 4. This is the value of VCM. Okay?